Alors, je vais vous faire ici la correction du quiz sur les factorisations. J'ai commencé par quelques petits rappels ici avant de commencer. En quoi consiste factoriser? Factoriser, ça consiste à transformer une somme ou une différence en produit. Donc je pars d'une expression où il y a une somme ou une différence et le but c'est de la transformer pour qu'elle devienne un produit. C'est donc exactement le contraire de développer une expression. Factoriser, c'est le contraire de développer. Donc pour factoriser, on a vu deux méthodes pendant le chapitre. La première méthode qui consiste à repérer un facteur commun pour utiliser la propriété suivante. Quand j'ai une expression de ce style-là, k fois A plus ou moins, peu importe, k fois B, je vois bien ici qu'il y a un facteur commun, qui est le facteur k, que j'entoure. Je récupère ce facteur commun, k, et j'écris entre parenthèses tout ce qui n'est pas entouré, c'est-à-dire dans l'ordre où ça se présente, le A, puis plus ou moins, suivant les cas, et le B. Donc le facteur K, le facteur en commun, se retrouve ici, devant la parenthèse. Cette expression-là, on l'a beaucoup travaillé dans l'autre sens, dans le sens distributivité, donc développer, et là, donc, on la travaille dans ce sens-là, factoriser. Il y a une deuxième méthode que l'on a vue, c'est reconnaître une certaine identité. C'est ce qu'on appelle une identité remarquable. Vous en verrez deux autres en seconde. Et cette identité remarquable, elle est constituée de deux termes au carré. A au carré moins B au carré. Dès que vous reconnaissez une expression de ce style-là, et bien dans ce cas, on peut la factoriser sous cette forme-là. Je prépare ici l'ossature de la factorisation avec de ce côté-là A plus B et de ce côté-là A moins B. Ou bien éventuellement A moins B en premier et A plus B en deuxième. Je l'écris ici. On peut permuter les deux facteurs. Voilà. Ici, dans cette méthode-là, le K, ça peut être un nombre, ça peut être une lettre, ça peut être le produit d'un nombre et d'une lettre, ou ça peut être un bloc entier, toute une parenthèse. Même chose ici, le A, le B, ça peut être un nombre, ça peut être une lettre, ça peut être tout un bloc entre parenthèses. Voilà, donc on n'a que ces deux méthodes-là pour factoriser des expressions, rien d'autre. Donc, c'est pas compliqué, soit on recherche un facteur commun, soit on reconnaît cette identité-là. Donc voici le premier exemple qu'il y avait à factoriser, cette expression 18 plus 9t au carré. Déjà, je suis sûre que ce n'est pas avec cette identité que je vais factoriser, pour la bonne raison que je n'ai pas le signe moins entre les deux. Donc j'abandonne celle-ci et je vais essayer de travailler avec celle-là. Il faut faire apparaître un facteur commun. Alors parfois il est visible directement, parfois il ne l'est pas. Et donc dans la fiche d'exercice qu'on avait travaillé sur le chapitre, je vous avais conseillé de décomposer en fait chaque terme pour essayer de faire apparaître un facteur commun quand il n'est pas visible directement. Donc c'est le cas ici. Il faut penser à décomposer 18 sous la forme 9 fois 2, ça fait bien 18. Et puis ensuite on a le 9 fois t fois t. Je n'ai pas décomposé 9 sous la forme 3 fois 3 parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Je viens déjà de reconnaître ici un facteur commun qui est le 9. Donc je vais utiliser ce facteur commun. Donc le 9, je l'entoure. Facteur commun. Je n'ai rien d'autre en commun puisqu'ici j'ai un 2 et ici je n'ai que des t. Donc je vais pouvoir utiliser cette égalité-là en prenant le facteur commun 9 et en ouvrant la parenthèse pour y mettre tout ce qui n'est pas entouré, tout ce qui n'est pas en commun, c'est-à-dire dans l'ordre 2 plus t fois t, c'est-à-dire 2 plus t au carré. Voilà, on a donc factorisé l'expression 18 plus 9t au carré sous cette forme-là. Ensuite, sur l'expression d. Alors, sur cette expression-là, il y a trois termes, donc ça ne ressemble pas du tout à cette expression-là. Il doit y avoir qu'un signe moins et deux termes au carré. Donc, je vais plutôt travailler avec celle-ci. Le but, c'est de faire apparaître un facteur commun. Donc, je vais essayer de décomposer chaque terme ici. Donc j'ai du t déjà de manière évidente. Est-ce que j'ai autre chose? La lettre A, non, parce qu'elle n'y figure pas partout. Mais par contre, en travaillant sur les nombres, le 3, le 15 et le 45, je peux faire apparaître un autre facteur commun. C'est le nombre 3, puisqu'on le voit déjà ici de manière évidente. Mais le 15, ça peut s'écrire aussi 3 fois 5, donc il y a bien le facteur 3. Et le 45, cela peut s'écrire 3 fois 15, donc il y a bien le facteur 3 aussi. Donc c'est ce que j'écris ici. 3 fois 15 fois t, je décompose tout en petits morceaux. Le 15t, je peux l'écrire 3 fois 5 fois t. Et le 3at, eh bien 3 fois a fois t. Voilà, dans chacun des termes, je reconnais donc comme facteur commun un t,
Je ne peux pas entourer le deuxième ici parce que si je devais entourer le deuxième ici, il faudrait que je puisse entourer aussi un autre T ici, un autre T ici aussi. Ce n'est pas le cas. Donc celui-ci n'est pas un facteur commun. J'en prends qu'un seul sur les deux. Ensuite, il y a le facteur 3 qui est en commun ici aussi. Et rien d'autre. Donc finalement, le facteur commun, c'est un couple ici de nombres et de lettres, donc le 3 et le T. J'ouvre les parenthèses et je vais mettre dans l'ordre tout ce qui n'a pas été entouré. Donc à commencer par le 15, le T, donc 15T, un plus, un 5, un moins et un A. Voilà donc l'expression 45T au carré plus 15T moins 3T sous sa forme factorisée avec comme facteur commun 3T. Ensuite, dans l'expression D. Alors, je ne reconnais pas du tout cette expression-là, je n'ai pas du tout de carré, donc je ne vais pas travailler avec celle-ci. Donc, je cherche à travailler avec l'idée de trouver un facteur commun. Un facteur commun, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un nombre, tout simplement, comme c'était le cas ici. Ça peut être un couple avec un nombre et une lettre, ou ça peut être une expression, un bloc, ce que j'appelle un bloc, c'est-à-dire une expression entre parenthèses. Donc, je regarde dans cette expression de manière un peu plus globale les expressions entre parenthèses. Donc, j'ai un bloc ici qui est 4a plus 3. J'en ai un autre ici qui est moins 5a plus 7. J'en ai un autre ici qui est 7a plus 6. Et j'en ai un autre ici qui est 4a plus 3. Quand je regarde ces blocs, je reconnais un facteur commun ici qui est le bloc 4a plus 3. Je le retrouve à la fois là et ici dans l'expression. Donc cela va être mon facteur commun. Je récupère ce facteur commun, ce bloc entre parenthèses, et puis j'ouvre des grands crochets pour y mettre tout le reste dans l'ordre où ça se présente. Donc c'est moins 5a d'abord, plus 7, et ensuite le plus 7a plus 6. Je laisse ce facteur commun devant, le 4a plus 3, je n'y touche plus jusqu'à la fin. Ça c'est le facteur commun, voilà, jusqu'à la fin il reste. Par contre, je vais travailler un petit peu dans cette grande parenthèse, j'ai beaucoup de termes, je peux peut-être simplifier. J'ai un plus entre ces deux parenthèses, donc en fait ces parenthèses, ces petites parenthèses ne servent à rien. Je peux donc les supprimer et regrouper les termes qui sont de la même famille, c'est-à-dire le moins 5a que je vais regrouper avec le plus 7a, ce qui va faire au total 2a, et le plus 7 avec le plus 6, ce qui va faire au total plus 13. Donc cette expression-là, après l'avoir simplifiée, ça devient 2a plus 13. Je retrouve mon facteur commun devant. Donc voilà ce que ça devient. Une fois que j'ai factorisé cette expression, ça devient le produit 4a plus 3 fois 2a plus 13. Donc j'ai factorisé l'expression puisque j'étais partie d'une somme entre ces termes-là et que j'arrive à la fin à un produit entre le facteur commun qui est ici et cette expression-là entre parenthèses. Alors pour l'expression E, donc à choisir entre ces deux expressions, je pourrais me dire tiens il y a un carré, pourquoi pas, il y a un moins, pourquoi pas, mais il doit y avoir un autre carré et je n'ai pas d'autre carré ici dans cette partie-là de l'expression. Donc j'abandonne l'idée de l'identité remarquable et je vais travailler encore avec le facteur commun. Le 4a moins 5 au carré, je peux expliciter ça, c'est 4a moins 5 fois lui-même, 4a moins 5. Et puis je recopie le reste, 7 moins 2a, facteur de 4a moins 5. Voilà, une fois que je l'ai écrit comme ceci, donc je recherche un facteur commun, je vois bien de manière évidente qu'il y a 4a moins 5 ici, que je retrouve ici aussi. J'en ai un autre de 4a moins 5, mais je n'en ai pas d'autre ici, donc je ne peux pas entourer les deux. Je vais donc me contenter du 4a moins 5 comme facteur commun. Je vais ouvrir des grands crochets pour y mettre tout le reste dans l'ordre où ça se présente. Donc en premier, le 4a moins 5, le moins, et le 7 moins 2a. Voilà, ce facteur commun 4a moins 5, je n'y toucherai plus jusqu'à la fin, je le garde. Mais par contre, je vais travailler sur l'expression entre crochets que je peux simplifier. Alors, il y a 4a moins 5 moins entre parenthèses 7 moins 2a. Sur cette parenthèse-là, il faut faire attention parce que j'ai un moins ici qui précède celle-ci. Donc, autant tout à l'heure, je n'ai pas eu de problème de changement de signe, autant ici, il va falloir faire attention. Donc le 4a moins 5, je le garde, mais ici, moins 7 moins 2a, je supprime les parenthèses, mais à condition de changer tous les signes des termes entre parenthèses. Donc le 7 devient moins 7 et le moins 2a devient plus 2a. Le 4a moins 5 en facteur commun toujours devant. Et une fois que j'ai supprimé les petites parenthèses, je peux regrouper donc les termes de la même famille, c'est-à-dire le 4a plus 2a,
qui va me faire 6a, et le moins 5 et le moins 7 qui vont me faire moins 12. Donc voilà, une fois que j'ai simplifié dans cette deuxième parenthèse, la factorisation de cette expression-là.